Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à considérer la seule personne qui compte vraiment. Il s'agit d'une personne qui fait partie de votre vie depuis votre premier battement de cœur et qui sera présente jusqu'au dernier battement. Cette personne, c'est la seule sur laquelle vous devriez toujours compter. La seule que vous devriez toujours écouter. Et cette personne, c'est vous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai envie que vous vous autorisiez à vous écouter. Donc si ça vous parle, je vous apprends comment faire tout de suite après ça. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, mes amis, si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Jung. Je vous aide à libérer votre pouvoir de résilience dans le but de faire la paix avec votre passé pour vous construire une vie inspirante et remplie de sens. Sur cette chaîne, je vous parle de développement personnel. Je mets à votre disposition une sorte de boîte à outils pour vous aider à vous construire et à vous épanouir. D'ailleurs, si vous aimez mes vidéos, je vous invite dès maintenant à mettre un petit pouce en l'air, déjà parce que ça me motive vraiment à continuer, et puis en plus ça me permet de vous apporter toujours plus de conseils et plus de qualité. Et je vous invite également à vous abonner à la chaîne, c'est juste en dessous, et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et les nouvelles vidéos avant tout le monde. Et puis surtout, si cette vidéo vous inspire, si vous sentez que ça peut au moins inspirer une personne dans votre entourage, je vous invite vraiment à la partager. Apprendre à s'écouter, c'est une étape indispensable pour réussir à vivre votre vie, à vivre la vie qui vous passionne, à vivre la vie qui vous inspire. Est-ce que vous vous êtes déjà entendu dire par quelqu'un autour de vous, un ami, un membre de votre famille, un collègue de travail, des phrases comme celle-ci, celle-ci ou celle-ci? Est-ce que, à force qu'on vous dise ça, vous avez dû prendre l'habitude non plus de vous écouter, mais d'écouter les autres, donc de ne plus prêter attention à vos propres besoins? Alors il se peut que vous ayez l'impression que cette vidéo n'est pas pour vous, que ce ne soit pas votre cas, mais je vous le dis, on est tous plus ou moins concernés par ça. Et c'était quoi les conséquences de tout ça? À force d'écouter plutôt les autres que vous-même, vous avez fini par vous oublier. Vous avez fini par voir l'estime que vous aviez pour vous-même diminuer. Vous avez fini par perdre confiance en vous. Vous avez fini par ne plus écouter ce que vous dit votre corps, par ne plus respecter votre propre rythme. Et au final, vous avez fini par vivre une vie qui n'est pas la vôtre. Pourquoi? Parce que vous avez accepté d'écouter les personnes qui vous demandaient d'arrêter de vous écouter. Et bien aujourd'hui, vous allez réapprendre à vous écouter. Apprendre à s'écouter, c'est prendre conscience de soi. C'est prendre conscience de son corps. C'est prendre conscience de ce qui se passe en nous. Prendre conscience des pensées qui nous traversent l'esprit, des pensées qui tournent en boucle dans notre tête. Apprendre à s'écouter, c'est être lucide. Parce que être lucide, c'est se mettre dans une posture proactive et non dans une posture réactive. Une émotion négative nous tire vers le bas, une question existentielle, un doute, une frustration, une difficulté. Qu'est-ce que je décide d'en faire? Est-ce que je me dévalorise? Est-ce que je m'enferme dedans? Est-ce que je deviens dépendant de ça et je perds le pouvoir que je peux avoir? Ou bien est-ce que je décide de déceler la petite pépite qui se cache derrière? Je décide de chercher ma valeur, mon important qui n'est pas honoré derrière cette frustration, ce qui me met en difficulté, derrière cette émotion négative qui me tire vers le bas. Du coup, plutôt que de me contracter, je m'ouvre. Et en m'ouvrant, j'accède au sens. Parce que c'est à partir du sens que je construis. C'est à partir du sens que je me responsabilise. Alors bien sûr, je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas qu'on va y arriver tout de suite. Oui, ça demande de la pratique, oui, ça demande du temps, mais plus tôt vous vous entraînerez, plus tôt vous deviendrez à l'aise avec ça. Mais souvenez-vous de ça, quand vous acceptez de dire oui à tout le monde, vous acceptez de dire non à qui vous êtes. Quand vous acceptez de croire ceux qui vous rabaissent, ceux qui ne croient pas en vous, ceux qui vous disent de ne pas vous écouter, alors vous acceptez de croire qu'ils ont raison et que vous avez tort. Si vous acceptez d'écouter les autres plutôt que vous-même, alors vous acceptez de faire taire la seule personne qui comptera jusqu'à votre dernier jour et qui sera avec vous, à vos côtés, jusqu'à votre dernier souffle, c'est-à-dire vous-même. Vous savez, c'est le principe de l'avion. On nous apprend que pour sauver son voisin en cas d'urgence, il faut d'abord se sauver soi-même. Il faut d'abord s'équiper soi-même du masque à oxygène avant d'équiper l'autre. Si vous voulez aider les autres, écoutez d'abord cette voix qui est en vous et qui ne demande qu'à vous aider. Si vous voulez
aimez les autres. Écoutez d'abord cette voix qui ne demande qu'à exprimer à quel point elle vous aime. Si vous sentez que vous voulez fuir ou rejeter des personnes qui pourtant vous sont chères parce que vous pensez que vous ne les méritez pas, parce que vous pensez qu'elles ne vous aiment pas, écoutez d'abord cette voix au fond de votre cœur qui vous rappelle combien ces personnes sont bonnes pour vous et à quel point vous les méritez, à quel point vous les aimez. Alors quand je dis qu'il faut apprendre à s'écouter, je ne veux pas dire qu'il faut donner du crédit à cette petite voix qui vous sabote, celle qui dit que vous ne pouvez pas, celle qui dit que vous n'y arriverez pas, celle qui dit que vous ne méritez pas. Ça, c'est la voix du mental. La voix que vous devez chercher à écouter, c'est la voix du cœur. C'est la voix de votre cœur, celle qui se cache derrière vos émotions. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous pensez que vous ne pouvez pas faire quelque chose? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous pensez que vous ne méritez pas quelque chose? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous avez l'impression que vous perdez quelque chose, notamment en termes de relation par exemple, lorsque vous avez l'impression de perdre le lien avec quelqu'un? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est un sentiment de dévalorisation, de perte d'estime de soi, de rejet, de déception, d'insécurité, de peur peut-être? Apprendre à s'écouter, c'est apprendre à observer toutes ces émotions avec lucidité. C'est faire ce petit pas en arrière qui vous permettra d'observer la scène finalement comme si vous étiez extérieur à cette scène. Pour ça, il existe un tas de questions à se poser, notamment quand vous ressentez cette émotion, comment ça se manifeste? Quelles sont les pensées qui vous traversent l'esprit? Comment et où naît cette émotion à l'intérieur de vous? Et qu'est-ce que vous ressentez physiquement dans votre corps? Ce travail de pleine conscience vous aide justement à prendre conscience de toutes ces petites alertes qui apparaissent quand vous sentez ces émotions arriver, mais surtout à comprendre que si vous avez l'habitude de descendre dans ces émotions qui ont tendance à vous tirer vers le bas, vous développerez cette capacité à y redescendre de plus en plus rapidement et de plus en plus bas. Et l'idée ici, c'est pas d'éteindre l'émotion négative, de la rejeter ou de nier son existence, bien au contraire. L'idée, c'est de l'observer, c'est de l'écouter et de comprendre ce qu'elle nous révèle de plus grand encore. Parce que derrière toute émotion inconfortable, derrière toute frustration, il y a une valeur importante pour vous qui n'est pas nourrie. En gros, dès que quelque chose ne convient pas à votre système de valeurs, vous avez en vous des voyants qui s'allument, des petites alarmes qui se mettent en marche, qui clignotent, pour vous faire prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, dès qu'une question existentielle vous traverse l'esprit, dès qu'un doute apparaît, ou qu'une frustration grandit en vous, n'écoutez pas les gens qui vous disent que vous vous écoutez trop. Au contraire, tendez l'oreille un peu plus. Accueillez toutes ces alertes émotionnelles. Apprenez à les écouter. Apprenez à vous écouter. Et vous verrez que vous accéderez à un tout autre niveau de conscience qui vous donnera des perspectives d'évolution et de progression exceptionnelles. C'est ça, être dans une posture proactive. Alors voilà mes amis pour cette petite vidéo. J'espère vraiment vous avoir apporté de la valeur et peut-être même générer des déclics en vous. Je vous invite vraiment à partager cette vidéo autour de vous si vous sentez en plus que ça peut inspirer une personne autour de vous, et vraiment mettez en pratique ce conseil. Prenez la posture de l'observateur lorsque vous sentez qu'une émotion particulière émerge et écoutez ce qu'elle a à vous dire. Si vous tendez l'oreille, vous distinguerez forcément le son d'une valeur qui ne demande qu'à exister, qui ne demande qu'à s'exprimer. Et du coup, je vous pose la question. Qui parmi vous se reconnaît dans cette vidéo? Qui s'est déjà senti un jour dans sa vie contraint à moins s'écouter, peut-être pour le confort de ses proches, pour faire plaisir à ses parents, à son conjoint, pour éviter des réflexions, les réflexions des amis par exemple? Et quel impact le fait de moins vous écouter a eu sur votre vie? Dites-le moi dans les commentaires juste en dessous, je me ferai un plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. Et en attendant, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, écoutez-vous et vivez la vie qui vous inspire. À très bientôt mes amis.